Bon, alors je vais commencer, puis après, Geneviève, je te laisserai la parole pour ta partie si tu le veux bien. Et Bien puis, sûr. il nous manque Francis, donc on va espérer qu'il se joigne à nous. Mhm. Je l'ai texté, il devrait s'en venir dans pas long. Et qu'on voulait vous présenter qu'est-ce que c'est une SCDC, une coopération de développement communautaire. On a souvent des questions là, sur le terrain. Est-ce que vous êtes une table de concertation? C'est quoi votre mission exactement? C'est quoi votre clientèle cible, etc. Donc, on s'est dit, ça serait une bonne idée qu'on vous présente qu'est-ce que c'est une SCDC. Et que tu peux passer à la suivante. En fait, une CDC, c'est principalement un regroupement d'organisations communautaires qui œuvrent dans différentes sphères, différents champs d'activité sur un territoire déjà donné. Nos principales missions, c'est d'assurer la participation active et concertée des organismes membres au niveau du développement socio-économique, puis pour améliorer aussi la qualité de vie des gens qui vivent sur le territoire. On tente de favoriser le partenariat avec les organismes, avec les municipalités, les différents acteurs là, du milieu. Euh, on favorise des actions de représentation, de promotion du mouvement communautaire aux différents paliers. Euh, on essaie de représenter le plus possible nos membres. On développe des projets structurants à vocation sociale. Et on tente là, vraiment de favoriser beaucoup la concertation entre les différents membres, essayer d'éviter là, que ce soit, en fait, favoriser la cohérence dans le milieu. Fait que pour faire simple, nous, on a un regroupement d'organismes communautaires, c'est ça les CDC. On a du soutien à nos membres, entre autres, et on a 10 volets d'action. On vous les a détaillés ici. C'est nos 10 volets qu'on doit travailler dans notre mission. C'est pour ça qu'on reçoit notre subvention à la mission. On a 10 volets à travailler. Chacune des CDC est libre de travailler les 10 volets de la façon qu'elle le veut avec ses membres. Fait que c'est souvent nos membres qui vont décider qu'est-ce qu'on fait dans nos volets, dans nos 10 volets. Donc, on a la concertation, on favorise la concertation entre les organismes communautaires de notre milieu. On informe et on forme aussi les organismes sur les besoins, selon les besoins, les enjeux qu'on vit localement, régionalement ou même des fois au Québec. On fait beaucoup, beaucoup de représentations aussi. Fait que souvent, on fait partie des tables de concertation, on va dans les regroupements régionaux et nationaux. Donc, c'est un service qu'on offre à nos membres. Service aux membres, c'est assez large. C'est vraiment selon les besoins que nos membres ont. Ça peut être de l'accompagnement individuel, ça peut être de l'accompagnement collectif, participer à des projets concertés, soutien, peu importe le soutien qu'on peut offrir, démarrer de nouveaux organismes, etc., etc. Donc, ça, c'est le soutien à nos membres. Partenariat aussi, on favorise et on crée et on fait des partenariats. Consolidation et développement communautaire. La promotion, donc on a un volet de promotion de nos organismes membres dans les CDC, donc par divers moyens. Soutien à l'économie sociale et solidaire, donc on essaie de participer à des projets avec des organismes en économie solidaire, à des projets d'économie circulaire, par exemple, en sécurité alimentaire, etc., en logement aussi. Et la recherche aussi, il y a certaines CDC qui travaillent beaucoup plus en recherche que d'autres, mais on peut participer à des projets de recherche ou on peut faire aussi des projets de recherche. Fait que ça, c'est nos 10 volets. Là, je ne sais pas si Francis s'est joint à nous, sinon je vais y aller. Non, il n'est pas là. OK, parfait. Donc, les CDC, ça fait plus de 30 ans, dans le fond, qu'elles existent, plus de quasiment 40 ans, en fait, là, en 84, ça fait 40 ans que les CDC existent au Québec. Ça a été enclenché c'est un processus qui a été enclenché dans les années 70, mais qui s'est concrétisé avec la création de la première CDC au Québec, CDC des Bois-Francs, dans le centre du Québec qui a été créé en 1984.
Notre structure de base, là, on est un organisme communautaire autonome, donc on respecte les 8 critères de l'action communautaire autonome et on a un 9e critère aussi, nous, à respecter, soit la défense de droits de nos membres, de nos organismes qui sont membres chez nous. Fait que je vous ai mis les 8 critères de l'ACA. Je ne sais pas si vous voulez que je passe à travers, ça peut être un peu plus long, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, ça, c'est les 8 critères. On fait partie d'un réseau, donc souvent les gens ils disent ben, vous avez une table nationale qui décide pour vous autres. Non, c'est nous autres qui décident pour la table nationale. Fait qu'on a des rencontres nationales avec notre table. Notre table nous représente auprès des ministères, puis surtout du SAQE. Mais c'est vraiment, on est vraiment autonome, les CDC. C'est vraiment nos membres qui décident de nos actions dans chacune des CDC. Nous, on rapporte ça de niveau national. Puis souvent, on a une portée avec les ministères, ce qui est intéressant parce qu'on est vraiment à la base dans les communautés. Donc, on a une table nationale qui nous regroupe. On est 69 CDC au Québec. On regroupe plus de 2700 groupes communautaires parmi les CDC. On est dans pratiquement toutes les régions administratives. Il nous en manque 2, mais on y travaille pour qu'on soit présente aussi dans ces 2 régions administratives-là. C'est la TN-CDC qui accrédite les CDC. Donc, on a un système d'accréditation, on a un système d'accréditation que chacune des nouvelles CDC doivent passer à travers avec différentes étapes d'accompagnement et aussi qu'on doit respecter certains critères là, qui sont établis par notre réseau et par le SAQE aussi, le Secrétariat à l'action communautaire et initiative sociale. Et ensuite de ça, quand on est accrédité comme CDC, bien, on peut être financé par la suite au niveau de notre mission par le SAQE. On a 3 grandes orientations là, avec notre table nationale. On a la signature, donc augmenter la visibilité de notre réseau, augmenter aussi la capacité d'influence de notre réseau, puis renforcer la capacité d'agir des CDC. C'est les 3 grandes orientations de notre table nationale. Francis n'est pas là. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver? Donc, Francis, est-ce que tu peux nous dire un petit bonjour? Ton tour. Bien sûr, désolé de mon retard. J'ai été kidnappé par mon amoureuse en samedi de Saint-Valentin. J'ai réussi à m'échapper pour être avec vous. Donc, partie remise, je vais être kidnappé tantôt à mon retour. Donc, oui, bonjour. Puis, en fait, j'aurais aimé juste ça là, compléter en lien avec ce que Annick a dit. Peut-être y aller plus avec j'allais dire, le contexte dans lequel notre CDC évolue en ce moment. Bon, pour ce qui est du wrap-up et du topo qu'Annick a fait, félicitations, beau topo. Je n'ai pas envie de répéter. Donc, je laisserai peut-être la suite à la prochaine diapositive, puis revenir vers la fin pour la partie échange, puis de raconter un peu comment ça se passe dans nos CDC au niveau des Hautes-Laurentides en fonction de l'évolution de la discussion, si ça vous va, bien sûr. Parfait. Fait qu'on irait avec CDC Rivière-du-Nord. Ben, bonjour, Diane Richard, je suis la directrice sortante de la CDC Rivière-du-Nord. Vous allez voir, on est en compagnie de Geneviève Chabot qui va me remplacer. Mais moi, je vais y aller pour raconter l'histoire un peu de la CDC puis ce qu'on fait. La CDC Rivière-du-Nord couvre les 5 villes de la MRC, qui est la 2e plus grande MRC des Laurentides et qui, avec ces 5 villes, comptabilise 144 964 personnes, fait que disons 145 000 personnes. La CDC est la 2e aussi à être créée dans la région des Laurentides après celle des Hautes-Laurentides qui est représentée par Francis. La CDC a été créée le 18 mars 2013 à la demande des organismes communautaires. Avant, c'était pendant 16 ans le Centre de la famille qui était en soutien à la table de concertation sur la pauvreté. Il n'y avait pas vraiment d'organisme de concertation, c'était une table sur la pauvreté qui se rencontrait une fois de temps en temps. Et les gens, à un moment donné, là, à partir des années 2012, 2011, 2012, ont dit, bien, ça prendrait quelque chose, une organisation qui nous représente de façon plus régulière et plus organisée. Alors,
une corporation qui regroupait plus officiellement les forces vives du milieu et consolide les actions autour du développement socio-économique local. Donc, c'est comme ça que le processus s'est enclenché. Les gens qui étaient à cette table-là, ça représentait à peu près 50 organisations qui se rencontraient. On regardait différents modèles et ils ont décidé d'aller vers le modèle de la table nationale des CDC dans la mesure où les CDC, c'est une organisation qui est forte, qui est représentative et qui laisse la place aux gens du milieu pour décider comment ils organisent leur concertation et comment ils se développent. Donc, on a créé le 18 mars 2012, c'est vraiment à ce moment-là que la création a eu lieu. J'ai été embauchée en 2013, j'étais la première directrice. On était déjà, comment je dirais, en marche pour être reconnu comme une CDC, mais on a été reconnu officiellement en juillet 2015, donc ça s'est fait assez rapidement. Par contre, on est né pendant le moratoire, donc la CDC Rivière-du-Nord n'a pas eu de financement jusqu'en 2013-14 où on a eu un premier financement, mais on a assuré notre survie parce qu'on a plein de partenaires qui nous ont appuyés et on a fait une étude sur la mise en valeur des vêtements et textiles qui a mené à la création de la ressourcerie. Donc, pendant ce volet-là, c'est la seule CDC qui a réussi à survivre parce que les autres soit se sont mis en attente, je vous dirais, d'avoir du financement pour pouvoir poursuivre ou ils sont carrément disparus. Alors, on trouve que c'est un beau succès. Vous pouvez passer les autres diapos parce que la CDC a 3 diapos, là, fait que ça résume à peu près ce que je vous ai raconté, la deuxième diapo. Et la troisième, bien, dès la création de la CDC Rivière-du-Nord en 2013, les gens étaient préoccupés par la sécurité alimentaire et le logement. Donc, il y a eu au moment de sa création, la CDC, en plus de son volet de concertation large, avait 2 comités, un en sécurité alimentaire qui s'appelle la CASA, pour la Coalition des acteurs en sécurité alimentaire, et l'autre qui concernait le comité de logement. Et dès 2015, on a produit l'étude d'état de situation du logement dans la MRC Rivière-du-Nord. Et déjà, à ce moment-là, on dénonçait ce qu'on vit présentement au niveau de la crise. En 2015 aussi, les membres de la CASA qui avaient souvent un comptoir d'entraide ont demandé à ce qu'il y ait un regroupement de ces comptoirs-là. Et comme je disais tantôt, c'est ça qui a mené à la création de la ressourcerie qui est maintenant gérée par Eclipse. Aujourd'hui, ben, la CDC Rivière-du-Nord regroupe plus d'une quarantaine d'organismes de partenaires. On poursuit les actions avec la CASA, le regroupement des comptoirs, le logement. Avec le logement, d'ailleurs, on est assez précurseur avec la crise, le comité de crise en logement qui a une dizaine d'organismes représentants et sur lequel on travaille en collaboration avec la CDC Mirabel. On accompagne les membres dans plein de trucs. J'en ai seulement noté quelques-uns, les rencontres annuelles des membres, l'AGA, mais on a des journées thématiques comme la journée ressourcement qui a eu lieu en 2023, la journée de la famille qui s'annonce en 2024. Donc, on est vraiment en concertation avec nos organisations et très, très présents sur le terrain. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions pour la CDC Rivière-du-Nord. Mais on est pas mal là. Puis, on invite les autres territoires de la MRC, de la région des Laurentides à devenir des CDC dans la mesure où, depuis qu'on est 3 CDC, c'est vraiment plus intéressant, puis pas plus intéressant, c'est pas comme ça que je devrais le formuler. C'est devenu très intéressant de pouvoir se parler de notre fonctionnement commun, de nos dynamiques qui sont différentes, mais où on fait chacun notre bout de chemin en suivant les demandes de nos membres. Je dirais que ça conclut pas mal. Puis, moi, je quitte le 1er avril, donc maintenant, ça va être Geneviève qui prend la relève, puis je vous dirais qu'elle est arrivée en janvier, mais que ça va, c'est génial. Alors, voilà, ça conclut pas mal. À moins qu'il y en ait qui aient des questions, vous pourrez me les adresser plus tard au besoin, si vous voulez savoir un peu plus en détail ce que fait la CDC Rivière-du-Nord. On est super content de faire partie du réseau de la table nationale et d'avoir des partenaires de la CDC Mirabel et Haute-Laurentide sur notre territoire. C'est vraiment motivant de travailler ensemble. Voilà. Merci, Diane. Donc, maintenant, je passe la parole à Annick. Oui, donc, CDC de Mirabel, on est accrédité en juin 2021.
après presque 1 an et demi de processus d'accréditation. Avant, on était une table de concertation, donc la table de concertation communautaire mirabelloise, qui, elle, a été créée en 2004 de la volonté des organismes de Mirabel de ne plus être séparés en deux. Parce que vous savez, le territoire de Mirabel au niveau du réseau de la santé est séparé en deux territoires, nord et sud, et personne ne sait vraiment le fonctionnement du nord et du sud de Mirabel, même pas moi. Fait que, en 2004, les organismes étaient tannés, dit on veut se regrouper, on est le territoire de Mirabel, la MRC Ville de Mirabel, on veut travailler pour tous les Mirabellois puis arrêter d'être séparés en deux. Fait que c'est là la volonté et on y travaille toujours à ce jour. Donc, on a 29 membres à compter d'aujourd'hui. On travaille principalement à faire rayonner nos membres. On a un gala de reconnaissance. On offre beaucoup de soutien individuel ponctuel. On fait de la promotion aussi du réseau communautaire. On favorise le réseautage et la concertation parmi les organismes communautaires de Mirabel. On a une vie associative, on a des comités de concertation aussi, comme on était une table de concertation avant et on est devenu une CDC, bien, le volet concertation est très présent à la CDC de Mirabel. On anime et on coordonne les comités de concertation sur le territoire. Et on outille nos membres aussi via de diverses façons, donc communication, administratif, on offre des formations sur demande aussi au conseil d'administration, par exemple, et de l'accompagnement aussi, ça, je pense que je l'ai dit, mais on en offre vraiment beaucoup. On essaie d'être innovateur aussi dans nos façons de faire, on essaie d'être un peu on essaie aussi d'être un peu de changer un petit peu la vision du communautaire, qu'on est des professionnels, qu'on travaille dans le communautaire, c'est plus un milieu juste de bénévoles. Donc, on essaie d'être des chefs de file, si je cherchais le mot là, pour être des modèles pour le milieu communautaire à Mirabel. Qu'on travaille à chaque jour pour que nos membres soient contents et fiers de faire partie d'une CDC dans la CDC de Mirabel. Fait que là, je vais redire la chose que Diane elle a dit, on aimerait avoir d'autres CDC dans les Laurentides parce que quand on a la force du réseau de toute une région administrative, ben c'est plus facile des fois de faire passer certains messages ou de travailler ensemble sur certains enjeux. On a des moyens financiers, c'est ça qui est intéressant aussi. On a un soutien à la mission qui est vraiment substantiel. On peut aller chercher d'autres subventions aussi via notre table nationale, par exemple, et d'autres sources de financement. Fait que c'est facilitant d'être une CDC. C'est beaucoup de travail, mais c'est très facilitant. Voilà pour Mirabel. C'était la fin, je crois. Oui, mais il restait Francis, c'est que... On a Nathalie qui a levé la main, donc je pose sa question, puis après on pourrait la Francis. Oui, je pourrais y aller après Nathalie. Vas-y. Oui, est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, dans le fond, quelles régions n'ont pas de CDC, puis aussi, c'est quoi qui distinguerait exactement, dans le fond, une table de concertation et une CDC, parce que clairement, vous faites beaucoup de concertation. Je précise les distinctions, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que tu veux savoir dans les Laurentides quelle MRC n'a pas de CDC? Okay. Donc, Deux-Montagnes, Argenteuil, Thérèse de Blainville. Ensuite, on a Laurentides, Pays d'en Haut. J'ai pas rien oublié? Non. 8 moins 3, c'est ça. 8 moins 3. C'est ces MRC-là. Actuellement, les CDC, on est territoire MRC, mais c'est vraiment le milieu qui décide. Fait que le milieu peut décider. Il y a certaines CDC qui couvrent plus qu'un territoire de MRC. On a souvent 2 ou 3 MRC. On a même une CDC qui est une région administrative à Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Sinon, à Montréal et Québec, c'est des quartiers. Fait que c'est vraiment à la hauteur du milieu que les organismes se reconnaissent. Fait que ça, c'est bien important aussi. Ça part vraiment de la base des organismes communautaires. Puis la deuxième question, c'est nos 10 volets. Une table de concertation a un volet seulement de la concertation. Mais nous, on a soutien, promotion, information, formation. On a 9 autres volets qu'on doit travailler. Fait que c'est ça la différence vraiment entre une CDC puis
une table de concertation. La concertation fait partie de notre mission comme CDC, mais c'est pas juste ça. Merci. C'est là que le réseau est intéressant parce on adapte à la demande de nos membres ce que propose la table nationale. Donc, on n'est pas obligé, on n'a pas d'obligation. On a des obligations, mais pas au niveau de comment on travaille avec nos organismes. Donc, on est assez libre, mais on a la force du réseau de la table nationale pour nous appuyer quand on recherche de l'information, qu'on a besoin d'appui, qu'on a besoin de... le réseau est là pour nous supporter. Donc, on n'est pas une table isolée toute seule qui n'a pas de... qui ne sait pas à qui s'adresser quand elle a des demandes particulières. Le fait qu'il y ait un réseau fort de table nationale des CDC, ça vient nous appuyer, nous consolider, puis nous permettre de mieux se développer, puis de se concentrer vraiment sur la job qu'on fait et non pas sur comment je fais pour me faire reconnaître. Déjà là, on a tout ça de bagage avec nous. Fait que c'est super aidant, puis super... pratique. Là, le fait d'avoir 3 CDC, on a vu la différence ici, là, comment on peut se parler, puis s'appuyer, puis faire des échanges de documents ou de travailler ensemble. La valeur ajoutée d'une CDC est au niveau des processus. On est des experts de processus, c'est du mettre ensemble, pour le dire comme ça, Nathalie. Donc, la concertation sectorielle versus une CDC qui est transversale, intersectorielle. Donc, il y a souvent des perceptions comme quoi une CDC est une concertation, mais macro, là où se rencontrent les différents secteurs, puis là, en vie associative, on décide de nos orientations. Tu sais, on est autonome, c'est le mot qui ne ressort pas beaucoup, mais on est dans ce que Diane, autrement dit, Diane dit qu'on est autonome dans notre façon de s'orienter parce qu'on a tous des CA indépendants. Et au niveau de nos règlements internes, bien, on est là pour servir l'action communautaire autonome. Donc, autrement dit, dans notre relation avec notre bailleur, on se doit d'avoir un quota minimal d'organismes de l'action communautaire autonome pour être reconnu comme une CDC à part entière en fonction de ses critères. Donc, c'est cette petite nuance-là qui vient nous distinguer. Puis quand je dis qu'on est des experts de processus, bien, on est des interlocuteurs dans notre volet influence et relations avec le milieu. On est des promoteurs dans notre volet de visibilité et de faire rayonner les organismes membres. Puis on est des boîtes à outils dans notre volet renforcement de capacité, effet levier, etc. au niveau administratif, au niveau des besoins d'un organisme pour réaliser ses opérations. Puis pour continuer dans le thème là, de mes homologues et collègues du Sud, ben, la CDC ici, le contexte de CDC des Hautes-Laurentides, ça commence en 2003. Là. Cette année, on célèbre notre 20e. Donc, en 2003, la genèse qui nous amène vers une CDC, c'est le beau groupe, 8 organismes communautaires qui se mettent ensemble pour s'organiser, la force du nombre, se donner un mandat de soutien interorganisme. Puis, ben, comme toute structure solide ou forte évolue, et le beau groupe a évolué en 2003 vers une accréditation de CDC. Et depuis ce temps-là, il y a eu une coordination. Moi, je pense être la troisième direction, peut-être avec des intérims entre les deux, mais officiellement, il y a eu une coordination en 2 directions, dont j'en suis la troisième. Et dans le temps, on évolue. Le volet, j'allais dire 2003, 2010, 12, était beaucoup orienté sur la mobilisation citoyenne, l'éducation populaire. Avant mon arrivée, on focusait beaucoup sur la formation. On avait un volet quartier pop, d'offrir du soutien technique sur des enjeux précis à des moments précis. On a eu aussi beaucoup de développement au niveau de promouvoir la bonne gouvernance, les rôles et responsabilités des leaders au niveau d'une CDC. Puis depuis mon arrivée, j'allais dire, mon angle, mon branding se situe beaucoup au niveau des résultats. Donc, gestion axée sur les résultats, cadre logique de la grande orientation au niveau de la TN, des axes promotion, influence et renforcement, et développement d'objectifs stratégiques autour de ces 3 axes-là. Puis, s'assurer, tu vois, ça se traduit maintenant en 2024
par prochainement une consolidation d'une plateforme intersectorielle autour du thème du développement social. Donc, autrement dit, essayer de répliquer ce qui se fait régionalement en DS au niveau territorial. Puis ça pogne pour voir ici autour de la table des visages familiers qui travaillent avec nous au quotidien. Coucou Laure. Donc, oui, ça pogne et c'est, j'allais dire, de plus en plus, on fait notre marque, comme tu l'as mentionné, là, Annick, là, d'un réseau structuré, d'un réseau professionnel, puis des acteurs partenaires plus que des acteurs opposés ou, j'allais dire, revendicateurs. Je terminerai ma contextualisation avec ça, pour le dire comme ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos CDC? Tout est clair aujourd'hui. Oui, encore Nathalie. Mais moi, j'ai des questions. Donc, en fait, là, moi, j'ai vu la nouvelle, disons, à travers le développement social Laurentide. Vous n'êtes pas une CDC. Est-ce que je ne vous connais pas tant, en fait. Oui. Est-ce que vous êtes plus large que... Oui, nous, en fait, on est une gouvernance régionale. On a été créé, en fait, ça fait pas longtemps, nous, on a changé de nom, il y a à peu près 3 semaines. Notre but, c'est de pouvoir justement que les acteurs de toutes les MRC, autant les tables de concertation, organismes et tout, puissent se parler, mais aussi avec les ministères, aussi avec le municipal, on a aussi la philanthropie, donc vraiment plus macro encore au niveau régional. Oui, là. Ben, en fait, ben merci. J'avais comme une bonne idée de ce que vous faisiez, chers messieurs, dames, parce que je vous connais bien depuis quelques années, puis je connais bien les CDC aussi. Mais tu sais, je me dis, je regarde, par exemple, tu sais, dans la MRC Laurentide, parce que je sais plus, je pense que c'est toi, Annick, là, qui disait, ah, ce serait le fun, tu sais, d'avoir encore plus de CDC dans la région. Puis, tu sais, je regarde dans la MRC des Laurentides, tu sais, il y a comme quelque chose qui il y a une question qui s'est posée, puis on avait étudié, tu sais, différents modèles. Fait que tu avais le modèle de la CDC, mais tu avais d'autres modèles aussi. Puis finalement, tu sais, comme puis c'est revenu il n'y a pas si longtemps, fait que c'est pour ça que ça m'interpelle. Tu sais, les partenaires avaient déterminé que dans le fond, avec une CDC, ben, il y a comme certains partenaires que tu ne retrouves pas nécessairement autour de la table. Et c'est ça qui était venu, tu sais, comme un peu challenger finalement les gens de dire, ouais, mais là, tu sais, nous, on a une MRC qui est super active en développement social, on veut l'avoir avec nous autour de la table. Puis, tu sais, au niveau du fonctionnement des CDC, tu sais, c'est une autre catégorie de membres, tu sais, ça n'empêche pas qu'ils soient présents. Mais tu sais, là, il y avait comme, au niveau de l'intersectorialité dont tu parlais, Francis, tu sais, il y avait comme cette catégorie d'acteurs-là, tu sais, comme le CIS, par exemple, aussi, tu sais, tu sais, les OC sont présents naturellement, mais tu sais, le CIS n'est pas là. Là, tu sais, je pense à Sonia, par exemple, là, qui vient dans la MRC des Laurentides, tu sais, au niveau de la concertation en développement social, mais qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les CDC. Fait que j'aimerais ça vous entendre par rapport à ça. Je commence? Bien, la réponse courte, elle va être comme ça. Notre modèle d'affaires, c'est l'action communautaire autonome. Donc, autrement dit, les organismes de la base qui, des fois, sont gouvernés par des bénévoles, je dis des fois, plus souvent qu'autrement. Il n'y a pas d'opération au niveau des RH, il n'y a pas de direction, de coordination. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours clair. Bien, quand tu es en manque de moyens, manque de financement, que ce soit une association, que ce soit tu as besoin, tu sais, je reviens à l'argument de la force du nombre puis de travailler ensemble. Là, après ça, en tant que concertation d'action communautaire, ben, on accueille, on reçoit nos partenaires naturels avec qui on travaille. Mais étant donné qu'on revient toujours à l'argument d'autonomie et de décisionnel et au niveau de nos gouvernances, ben, c'est important justement qu'on garde cette identité-là puis ce noyau-là. Donc, notre core business, on le répète souvent en bon français, c'est l'action communautaire autonome. Puis j'ajouterais aussi que tout
sortes de partenaires. N'importe qui est toujours le bienvenu au sein d'une CDC. C'est sûr qu'il faut respecter notre membership, chacun de nos memberships dans les CDC, mais comme moi, la Chambre de commerce est membre de la CDC, puis elle participe aux réflexions du milieu communautaire avec nous autres. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de chacune des CDC, mais comme dit Francis, puis on répète, nous, c'est l'action communautaire autonome. C'est ça notre principale mission. Nous, on veut regrouper ces gens-là pour qu'ils se parlent, puis on veut vraiment leur donner le pouvoir d'agir, le pouvoir de parler, le pouvoir de rayonner auprès de la population. Fait que, puis si le CIS, par exemple, veut aider à ce niveau-là, ou la Chambre de commerce, ou une entreprise touristique, là, mais qui veut travailler avec le milieu communautaire, est toujours le bienvenu dans les CDC. En tout cas, chez nous, c'est la personne, l'organisme est le bienvenu. Il faut juste qu'il soit un OBNL, qu'il soit constitué en OBNL. Fait que je comprends que, pour rebondir là-dessus, dans le fond, je comprends que dans un monde idéal, on a la CDC, puis on a une concertation intersectorielle en développement social qui peut découler de la CDC, mais qui va peut-être des fois inclure plus de partenaires ou inclure des partenaires qui sont peut-être moins des membres réguliers, mettons, d'une CDC parce que justement, ils ne sont pas ACA. Ouais. Donc, en fait, un milieu serait full equip, all dressed, avec une CDC puis une table intersectorielle en développement social. La table sectorielle, elle est régionale plus. Tu sais, la CDC est MRC, là. Ou en tout cas, elle est dans un territoire donné. Nous, on a des partenaires qui ne sont pas ACA, mais qui viennent avec nous, là, comme la commission scolaire. Et elle vient participer aux rencontres, mais elle n'a pas le droit de vote. Elle a pas... Par contre, elle est là pour faire si on a besoin de la commission scolaire pour un projet ou pour quelque chose, ils sont partenaires. Fait que les CDC, ben, c'est aussi ça. C'est vraiment sur un territoire donné, non pas les CDC ne recouvrent pas l'ensemble des Laurentides, là. Mais moi, je parlais aussi à l'échelle de la MRC, en fait. Oui. Et ce qu'on ne dit pas, peut-être, ou ce qui n'est pas peut-être énoncé clairement, c'est que, sauf exception, là, les services gouvernementaux, c'est peut-être à peu près eux autres qui n'ont pas accès au membership d'une CDC. On travaille en partenariat, mais de mémoire, pour notre territoire du moins, un CFP est membre, puis là, je vais utiliser un mot technique, est membre solidaire. Ça signifie que solidairement, ils adhèrent à la mission, mais comme on disait tout à l'heure, pas le droit à la gouvernance. Mais au niveau du CIS, de mémoire, les CIS ou les programmes des CIS n'ont pas accès, peuvent être partenaires, mais n'ont pas accès à un membership au niveau de CDC. Donc, sur un territoire, existe X nombre d'organismes de la base, autrement appelés, là, c'est ça, organismes communautaires, de l'action communautaire autonome de la base. Et à partir de là, ben, se construit là, en différents rayons un réseau de membres et de partenariats à l'échelle là, j'allais dire, de la complicité entre les partenaires du milieu, pour le dire comme ça. Oui, Nathalie. Oui, j'ai 2 autres petites questions. De un, est-ce que vous incluez les coopératives dans le membership? Oui. Je vois Dès que c'est considéré comme un OBNL, là, puis que l'organisme participe à la vie communautaire, au développement social de la MRC, oui. Coopérative, oui. Coopérative puis organisme, voyons, comme MAVN, là, un organisme en... Je m'excuse, j'oublie le nom. Un organisme qui fabrique des chocolats à Saint-Valentin. Un organisme de justice alternative. Ouais. Oui, puis Eclipse, qui est des entreprises d'économie sociale. Voilà, c'est ce que je cherchais. Merci.
Deuxième question. Mettons, là, moi, je suis à Val-David dans la MRC des Laurentides. Je suis travailleuse autonome, là, mais mettons que c'est quelque chose qui m'intéresse à potentiellement mettre en place dans notre MRC. Il doit y avoir des gens qui travaillent déjà. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que c'est possible de me diriger vers personnes ressources, s'il vous plaît? Mais comme Laure elle a dit, la table de développement, je me rappelle pas, Laure, je m'excuse comment elle s'appelle dans la MRC de Laurentides, mais elle avait déjà réfléchi au modèle CDC, ça n'avait pas été retenu, là, mais tu peux me contacter, moi, parce que je fais partie du comité accréditation de notre réseau. Fait que moi, ou peu importe, ça peut être Francis ou Diane ou Geneviève aussi, il n'y a pas de problème, là, mais tu peux appeler un de nous quatre, là. Merci. Oui, puis comme l'autre mentionné, on a le regroupement des partenaires en développement social des Laurentides qui est dans le MRC des Laurentides présentement. Dans le fond, si Nathalie a besoin des coordonnées, là, ça va me faire plaisir. Oui, merci, Laure. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Ben moi, j'avais une réflexion un petit peu. Je peux-tu parler, oui? Oui. Dans le fond, toutes les CDC, dans le cadre du développement social des Laurentides, dans le fond, représentent en fonction de votre membership à cette table-là. Donc, Francis pourrait représenter 40 organismes à travers sa voix à lui, au niveau de sa vigie, du fait qu'il va siéger en développement social des Laurentides. Donc, ce n'est pas Francis qui vient nécessairement siéger au niveau régional, mais c'est plus la CDC à travers ça qui te mandate toi pour représenter les gens et être capable d'apporter des choses au niveau de la démarche régionale en développement social. C'est pareil pour tout le monde dans le fond, à ce niveau-là. Là. Oui. Puis à ce niveau-là, Alain, bien que c'est toujours bon de le faire dans les rencontres de vie associative, qu'on a au moins 3 fois par année à notre niveau, de toujours valider j'allais dire, ces volets-là, ces implications, ces représentations-là. Mais je peux aussi ne pas le faire, étant donné que dans ma relation avec mon bailleur, dans la définition de CDC, la consolidation quel volet, la consolidation des partenariats ou représentation auprès des instances, ça en fait partie. Fait que, oui, j'en parle avec mon groupe, mais d'un autre côté, c'est implicite. On s'attend à ce qu'une CDC s'implique dans ce style j'allais dire, de plateforme ou de concertation macro-là. Et puis oui, quand on est assis un côté de l'autre, en lac à l'épaule, c'est pas juste moi, j'ai toute un soixantaine d'organismes en arrière qui s'attendent à ce que je fasse du sens pour le régional. Mais je dis ça parce que c'est ça, j'ai une stratégie de bienveillance là, dans le fond à l'heure actuelle, c'est de dire, puis peut-être Nathalie, tu vas saisir plus au niveau du levier qui est régional, dans le fond, au niveau de la démarche sociale Laurentide, qui est la grosse instance depuis 4-5 ans, dans le fond. Je trouve avec la mouvance actuelle d'avoir un nouveau logo, hein, un nouveau nom par rapport à DSL, hein, Développement social Laurentide, je trouve qu'on devrait se donner l'occasion cette année d'aller réaffirmer le nombre de personnes qu'on représente au niveau de la grande démarche régionale. Je trouve qu'on se prive d'une puissance de visibilité au niveau des Laurentides à ce niveau-là. Tout le monde le sait, même Laure elle sait, où c'est quelque part, j'ai été me chercher 9 autorisations au niveau de la justice sociale et au niveau des droits, défense des droits, pour être capable d'aller siéger en développement social pour 9 organisations qui représentent le niveau régional. Je trouve que la CDC, vous avez un rôle majeur d'être capable de réaffirmer cette année, autant auprès des municipalités qui ont besoin d'aller retrouver un peu les sortir un peu de la solitude, mais on a quelque chose à faire pour donner la puissance au niveau régional. Fait que c'est sûr, je vais l'emmener au niveau de la rencontre du comité élargi, mais il y a quelque chose de puissant qu'on a là à l'heure actuelle. Et même si on prend pour acquis que Francis, Diane ou Annick, oui, on le sait, mais si on peut être capable de trouver un levier, puis je parle un peu pour Maude aussi à quelque part au niveau des communications, de dire, voici, quand on va siéger au comité élargi,
On est 126 organisations qui sont représentées par des gens qui vont faire de la vigie. C'est là-dedans que je trouve qu'à quelque part, il y a quelque chose qu'il faudrait saisir complètement pour l'année qui s'en vient, moi, je trouve. En effet, je pense que on a beaucoup de choses qui bougent au niveau du développement social Laurentide. On a hâte de se rencontrer de nouveau comité pilotage élargi. Et d'ailleurs, puis Nathalie, ça va répondre un peu à ta question de tantôt. Une des choses qu'on fait, notre moteur d'action principal, nous, à Développement social Laurentide, c'est de faire des chantiers. Donc, les gens de partout dans la région se disent ben, on a besoin d'un chantier dans tel sujet pour trouver une solution de problématique et tout. Donc, un de nos chantiers qui vient à terme très bientôt, c'est chantier mutualisation. Donc, si vous êtes intéressé par la mutualisation, qui est, si on met ça simple, c'est de partager des ressources ou faire des échanges entre plusieurs organismes au sens très, très large, là, MRC, municipalité, entreprise privée, dans le but de faire plus avec moins de ressources. Donc, notre événement du 18 avril, les inscriptions sont encore en cours. Les inscriptions partent quand même vite, c'est intéressant. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas non plus à m'écrire un petit mot pour si vous manquez d'informations. La programmation officielle va sortir incessamment. Donc, vous allez avoir ça aussi dans l'infolettre. Si jamais vous n'êtes pas dans l'infolettre aussi, vous pouvez m'inscrire votre courriel dans le chat, puis je vais vous ajouter sans problème. Donc, je laisse une dernière petite chance à des questions, sinon je vous souhaiterais un bon dîner, une bonne Saint-Valentin.